Un jour où j'avais l'impression de n'avoir rien reçu ou rien transmis, c'était un peu comme un jour perdu. Et j'ai jamais vu le médecin de ma vie, pour vous dire. Donc j'ai pas le droit de me plaindre. J'ai une vie extraordinaire. On a le regret du temps qui passe, hein. Il y a un moment où on se dit il nous en reste moins à faire qu'on en a fait, hein. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aller interviewer des personnes de plus de 60 ans pour qu'elles nous parlent de leur parcours de vie, des leçons qu'elles ont apprises, voire même de tous les conseils qu'elles pourraient nous transmettre. Bon visionnage. Je suis né à Cherbourg en 1941, donc au tout début de la Seconde Guerre mondiale. Et puis étant né dans cette ville de Cherbourg, je suis rentré dans la marine à 15 ans pour être ingénieur des constructions navales sur la fabrication des sous-marins. Et puis bon, j'avais pas forcément envie de faire une carrière militaire. J'avais même surtout pas envie d'être officier. Je me suis engagé deuxième classe dans les parachutistes coloniaux à l'époque des événements d'Algérie. Et puis, je vais pas m'étendre là-dessus, il s'est trouvé l'opportunité, quand j'ai été libéré, j'étais à Nancy, de rencontrer une femme qui habitait à Lyon. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé à Lyon, donc en 1963. Et Lyon était pour moi une ville intéressante parce qu'il y avait des secteurs d'activité très variés. Il y avait la possibilité de suivre des cours dans des écoles qui étaient variées et nombreuses. Et donc pour moi, Lyon, c'était l'idéal. La preuve, c'est que j'y suis encore. Ce que j'ai envie de transmettre aux plus jeunes, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui valent la peine d'être vécues. La la plus belle chose que j'ai vécue dans ma vie, c'est, je crois, la famille qu'on a construite avec ma femme. Ça fait, je vous le disais aussi, 40 ans qu'on est mariés. On a la joie d'avoir 7 enfants et 15 petits-enfants. Et donc, d'avoir une famille et une maison qui vit et qui respire, c'est parfois un peu prenant, hein. Ça prend du temps, des occupations, ça fait du bruit, mais c'est aussi beaucoup de joie. Et cette joie, elle est à la fois celle de l'accueil, mais aussi celle de la transmission. Moi, je trouve que dans la vie, une des plus belles choses qu'on a à faire, c'est d'arriver à transmettre quelque chose. Il se trouve que dans ma vie professionnelle, j'ai commencé ma vie professionnelle en étant officier de marine pendant 25 ans, à l'époque où il y avait encore la conscription, du temps où les jeunes faisaient leur service militaire. Et je me rappelle de bateaux que j'ai commandés, où quand je recevais les jeunes appelés qui avaient fini leur service, à chaque fois je leur demandais qu'est-ce que vous retiendrez de cette année que vous avez passée avec nous, etc. Et je leur disais que pour moi, un jour où j'avais l'impression de n'avoir rien reçu ou rien transmis, c'était un peu comme un jour perdu. Et aujourd'hui, je le pense encore, hein, que ce qui fait une des richesses de la vie, c'est de pouvoir se coucher le soir en disant aujourd'hui j'ai reçu telle chose ou j'ai transmis telle chose. Donc c'est à la fois le désir et la soif de transmettre, de rencontrer, d'accueillir et de recevoir. Moi, je pense qu'il faut être curieux, il faut aimer la vie, malgré que c'est pas toujours lisse, c'est pas toujours, on est bien d'accord, hein, qu'il n'y a pas, mais il faut rester le plus possible positif et puis surtout s'écouter, écouter ses envies, se reconnecter avec soi-même. Je crois que c'est ne pas perdre de vue qui on est. Je crois que c'est vraiment la recette la plus importante. Ne pas se faire de fausses idées et pas se faire happer par des choses qui ne sont pas vraiment nous, qui ne nous révèlent pas vraiment. Voilà, rechercher son authenticité et se chouchouter. Et j'ai jamais vu le médecin de ma vie, pour vous dire. Donc j'ai pas le droit de me plaindre. J'ai une vie extraordinaire. Et voilà, voilà. Alors, être en bonne santé, ça se mérite. Donc il faut avoir une hygiène de vie alimentaire, activité, voilà, éviter les pièges de la vie, et il y en a. C'est ce qui a fait que j'ai jamais vu le médecin de ma vie. Ça, c'était quelque chose de très important pour moi. Pour vivre bien et longtemps, c'était une règle d'or obligatoire et incontournable. Voilà. Et puis alors bon, les choses à éviter, les mauvaises fréquentations, parce qu'il y en a. J'ai eu la chance de ne pas avoir affaire à ces tristes sorts et à ces personnes qu'il faut mieux ne pas connaître. Donc j'ai été épargné de ce côté-là. Enfin, je crois qu'on a beaucoup de chance de vivre ce qu'on vit. Euh, En France aujourd'hui, on vit quand même dans des conditions qui sont quand même assez
aidante sur certains côtés, même si par moments ça peut être dur, mais il y a quand même, on a la chance de vivre des belles choses. Mais on peut aussi se dire qu'il y a des tas de choses à faire pour aller aider les autres et pour aller à la rencontre des autres. Moi, le mot qui est le plus important pour moi aujourd'hui, c'est la rencontre et la découverte des autres, pour à la fois comprendre ce que je vis, mais voir aussi ce que vivent d'autres, parfois pour voir que je suis souvent beaucoup plus heureux que je ne le crois. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est de dire quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console. Et ben, je pense que ça, c'est une belle leçon de vie quand même, de se dire que voilà, on a tendance parfois à trop voir ce qui ne va pas et à pas assez voir. Donc moi, je voudrais dire à tous ceux qui regarderont cette vidéo, et j'espère qu'il y en aura beaucoup, qu'il faut se donner les moyens d'avancer et de croire à quelque chose. Je pense qu'on est vraiment dans une société où on veut nous faire rentrer dans des cases, et les cases, elles sont de plus en plus étroites, de plus en plus petites et de plus en plus multiples. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que chacun s'y perd. Et l'identité, c'est pas de savoir ce qu'on aime, est-ce qu'on aime plus particulièrement ceci ou cela, c'est vraiment qui on est au fond de nous et se reconnecter avec ses sensations, ses émotions. C'est plus l'émotion que le cadre qui compte, enfin, en tout cas pour moi. Est-ce que quand même, malgré ce beau parcours que vous avez eu, est-ce que vous avez un regret, quelque chose que vous aurez aimé faire différemment? Non, non. Alors là où j'ai pas réussi ma vie, parce que bon, je suis un peu comme tout le monde, j'ai pas réussi ma vie familiale. Mais je ne regrette pas d'avoir eu des enfants, de m'être marié. Ça n'a pas fonctionné, mais ça arrive pour des tas de gens. Et donc, je ne regrette même pas ça. Quand on réfléchit en reculant, il y aurait des choses qu'on ferait différemment, forcément. Mais j'étais dans les métiers du service. Les métiers du service, c'est des métiers qui sont basés sur l'homme. Et l'homme, enfin l'homme et la femme, bien évidemment. Le plus important, c'est de respecter les gens et d'être capable d'aller toujours chercher ce qu'il y a de positif chez eux. Alors après, il y a des échecs. Il y a des fois, on ne réussit pas et ça se termine mal. Mais en gros, c'est ça, c'est tout le temps chercher dans l'homme ce qu'il peut y avoir de bon. Parfois, c'est assez simple, il suffit d'écouter les gens. Et parce que quand on les écoute, ils se sentent respectés. Et puis souvent, ils vous donnent des idées. Est-ce que j'ai un regret Je ne sais pas si je ferais différemment, j'aimerais pouvoir faire plus. Là, ça va s'arrêter bientôt. Mais bon, j'espère que je ferai encore d'autres choses. C'est un regret, mais c'est très anecdotique. Mais c'est vrai que je ne suis pas très artiste, moi. Je suis assez créatif, mais pas tellement sur le plan artistique. J'ai toujours regretté de ne pas jouer du piano. Mais bon, je pense que si je jouais du piano, j'en jouerais très mal. Donc je ne suis pas sûr que ça soit une très bonne idée. Vous avez encore le temps de pratiquer. Je peux avoir encore le temps de le pratiquer. 63 ans, c'est pas 63 ans, mais je ne sais pas si... Alors si, il y a quand même un truc, c'est qu'à 63 ans, on apprend quand même moins facilement que quand on avait 10, 20, 30, 40 ans de moins. Donc s'il y a des jeunes qui regardent, je dis, mais n'oubliez pas de prendre du temps pour apprendre. Il y a tellement de choses à apprendre. Voilà. C'est ça qui maintient jeune pour vous? Ah oui, c'est sûr, ça. C'est sûr. Moi, et même à mon âge quand même, chaque soir, je me dis, mais est-ce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment pris le soin et fait attention à apprendre quelque chose? C'est important, ça. Ce que je ferais différemment, c'est mes études. Je travaillerais plus sérieusement, plus personnellement. Je tenterais beaucoup plus le challenge. Je me suis un peu laissé vivre, en fait. Ça, c'est un peu une chose que je regrette. Après, non, il n'y a pas beaucoup de choses que je regrette. Vous voyez, par exemple, en ce moment, je relis Le Comte de Monte Cristo. Je l'ai lu aussi. Que j'avais lu il y a 40 ans. Oui. Il y a 40 ans, et c'est ce qui m'avait donné le goût de la lecture. Et donc, je le relis. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses du passé qu'on refait, qui vous ont marqué, Moi, c'est ce qui m'a donné le goût de la lecture, ce qui m'a déclenché un peu le fonctionnement de mon cerveau. Et au cours de votre parcours, qu'est-ce que vous avez appris à prioriser dans votre quotidien et à plutôt laisser de côté, lâcher du lest? Ouais, alors moi, ce que je priorise beaucoup, c'est l'être, avant tout. Parce que le confort financier, bien sûr qu'on en a tous besoin, on en a, je le renie pas du tout, mais je trouve que l'être, c'est le plus important. Pour moi, je serai toujours présente
par rapport à quelqu'un que par rapport à ranger des choses ou classer des documents, etc. Je dis toujours que quand on peut faire les choses, il faut les faire au moment où elles se présentent et pas attendre. Voilà, parce que sinon, ça ne se représente pas forcément, les conditions ne sont pas toujours les mêmes après. Et quand on a commencé à dire non à certains choix, c'est un peu renoncer quelque part. Et être dans le renoncement, c'est se retirer un peu de ses choix, puisque la vie, elle est faite de choix. Et les choix sont extrêmement importants si on veut gérer sa vie, si on veut aller plus loin. C'est très important de faire des choix. Des choix qui sont faits et non pas de laisser la vie faire des choix à notre place. Qu'est-ce que vous avez appris à prioriser avec le temps, qui peut-être vous preniez plus la tête dans votre jeunesse ou il y a encore quelques années, et que vous avez plus appris à lâcher du lest et mettre de côté? Bon, c'est la vie qui a fait que, avec les amis, son entourage, j'ai pris du positif et du négatif, parce que tout n'était pas positif dans ses amis. Donc on se fait des amis comme ça, mais après, est-ce que c'est des bons amis ou pas? Comment on fait pour voir si on a des bons amis ou pas? C'est important. C'est simple, c'est quand on a vraiment besoin d'eux, quand on est vraiment dans la galère, qu'on se rend compte que c'est des amis, sans rien leur demander. Un ami, on ne doit rien lui demander, c'est de devenir tout seul. Pour moi, Ouais. Après voilà. Et moi je donne toujours, je ne demande rien. Et le jour que j'ai besoin de quelque chose, je pense que cette personne sera là pour moi. Je vois les jeunes aujourd'hui, c'est difficile pour eux parce que beaucoup de choses ont changé. Et Qu'est-ce qui a changé? La relation des individus entre eux. Moi, je regrette un petit peu que le smartphone ait remplacé le contact direct. Voilà, les gens sont isolés, ils passent trop de temps avec ça. La vie mérite d'être explorée pour découvrir des choses qu'ils ne découvriront pas du tout dans leur appareil qu'ils ont. Voilà, moi j'ai un simple téléphone, j'ai pas de smartphone, j'ai pas d'ordinateur, je n'en veux pas, je vis très très bien. La plupart des gens ne comprennent pas qu'à l'heure d'aujourd'hui, on puisse vivre sans ordinateur. Moi je vous garantis que je vis très très bien. Est-ce que vous avez un regret sur votre parcours? Après, si vous voulez, on a le regret du temps qui passe. Il y a un moment où on se dit il nous en reste moins à faire qu'on en a fait. Donc c'est un peu ça ce à quoi on pense. Donc peut-être... c'est difficile à dire parce qu'en plus les choses ont tellement changé, si vous voulez, au niveau des méthodes de travail, au niveau des outils, au niveau de... Attendez, on va peut-être attendre. C'est pas fini, non? Alors, vous allez voir. Je voulais être prof de gym. Vous avez fait quoi du coup? J'ai fait la comptabilité et après l'électricité dans le bâtiment. Rien à voir avec ce que je voulais faire. J'ai fait avec parce qu'on était nombreux et puis les études, c'était à Paris. Et nous sommes une grande famille, donc on n'avait pas les moyens de m'envoyer à Paris. Donc un an après, ça se faisait à Lyon, on pouvait le faire à Lyon. C'est ça votre plus grand regret, vous direz? Oui, au niveau du sport. J'étais un grand sportif surtout. Ouais. Donc j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. Vous dites quoi comme sport? Du rugby à 13, à Rouen. J'ai fait un peu de tout dans le loisir, du tennis, du ping-pong, taekwondo, arbitre de foot, dirigeant de foot, du kayak. Pas mal, j'ai touché un peu à tout, on va dire. Quand j'ai commencé, les ordinateurs, c'était gros comme des conteneurs. On cassait des rues pour les rentrer. On faisait tout à la main. Moi, je me souviens de ma première calculette. On faisait tout à la main. L'informatique, c'était quelque chose de réservé à des sachants. Et puis aujourd'hui, en fait, c'est entre guillemets, c'est presque de l'électroménager, quoi. Donc ça a terriblement changé. Je pense que refaire les choses, puis même l'environnement, l'urbanisme, l'accès au sport, ce dont on a profité à ma génération, on a eu de la chance, c'est qu'il y avait encore des secteurs qui étaient à découvrir. La montagne, le ski de fond, le vélo, le cyclo, c'était pas couru comme maintenant. Il y avait de l'espace partout. Maintenant, il y a du monde partout, quoi. Donc voilà, j'ai un peu de mal avec ça maintenant. Et quel conseil vous donneriez aux jeunes du coup qui nous regardent? Alors les jeunes, soyez curieux. La vie mérite d'être vécue si
il faut chercher les choses cachées. Et parce que rien n'est évident a priori comme ça. Il faut être curieux, il faut ne pas s'engager trop tôt dans une vie familiale. Faut pas se marier à 20 ans. Moi je me suis marié, j'avais 22 ans, c'était beaucoup trop tôt. Il faut vivre jusqu'à l'âge de 30 ans pour profiter de sa liberté. Et puis des possibilités de voyager, d'aller à droite à gauche, de découvrir les choses de la vie. De découvrir un autre mode de vie que le nôtre. Voilà. Si j'étais plus jeune, j'irais voir des modes de vie dans des pays qui ont moins évolué que le nôtre, qui ont gardé des traditions. J'ai toujours rêvé, par exemple, quand j'étais jeune, de passer 6 mois dans le Sahara avec les Souaregs. Voilà. Mais ça ne s'est pas fait pour différentes raisons. Mais j'avais cette curiosité j'aurais voulu aussi vivre avec les Mongols en Mongolie, dans des régions qui sont complètement ignorées, mais qui vivent, à mon avis, très bien, mais complètement différemment de la vie qui est la nôtre. Voilà, parce que je ne suis pas contre le progrès. Malheureusement, ce que je constate et que j'observe, c'est que nous régressons. Et c'est bien dommage, nous perdons certaines valeurs, nous perdons certaines capacités que nous avions, que nous n'avons plus. Et donc c'est dommage. Moi je vois des jeunes qui s'ennuient, je trouve ça terrible d'avoir 20, 25, 30 ans et de s'ennuyer. Moi je ne me suis jamais ennuyé dans ma vie. Et enfin, si vous aviez peut-être une leçon à faire passer à des plus jeunes qui regarderaient, ce serait laquelle? Prendre la vie du bon côté et puis s'écouter, pas trop écouter les uns les autres surtout. C'est important. Son instinct? Son instinct et savoir se connaître. Hein, parce qu'on ne se connaît jamais assez. Hein, c'est toujours les autres qui te connaissent mieux que toi, mais c'est pas toujours vrai. Parce que l'influence, on est vachement influencé quand on est jeune. Et c'est quand on grandit, quand on voit les choses d'un autre côté. Et c'est quoi les clés pour apprendre à mieux se connaître justement? C'est compliqué parce que chaque personnalité est différente. Hein. Moi, c'est tout bête. Hein. Moi, j'étais un grand croyant quand j'étais jeune. Je voulais être curé, je voulais, vous voyez, c'est tout bête. Hein. Je regardais la messe tout le temps. Okay. Et à 11 ans, je suis devenu athée. Parce que je me suis rendu compte que la vie n'était pas tout à fait ce qu'on me disait dans la religion et autres. Maintenant, je suis athée. Je vis le jour. Hein. Je vis pour les autres et pour moi-même. Et il faut partager. Hein. Et faire confiance de temps en temps. Parce que la confiance, c'est pas évident. Mais si vous ne la donnez pas une fois, vous ne saurez jamais ce que c'est. Hein. Des fois, on peut se rater, puis des fois, ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Si j'ai quelque chose à dire aux jeunes, c'est justement de profiter de tous ces petits instants de bonheur que nous donnent les fleurs, que nous donne la musique, que nous donne une rencontre avec vous, par exemple. Voilà, c'est tout ça, les petits bonheurs. C'est pas besoin d'avoir... Bien sûr qu'il faut de l'argent, hein, mais pas... C'est pas le principal pour vous? Non. Enfin, je dis ça parce que j'en manque pas vraiment. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on dit ça, mais vraiment, je suis contente de voir les oiseaux dans mon jardin, je leur parle, les fleurs, tout ça. Voilà, c'est ma vie. Et si j'ai un conseil à donner, c'est de rester hyper simple, de ne pas faire semblant, quoi, de ne pas dire je suis quelqu'un d'autre que je suis, quoi. Rester soi-même. Rester soi-même. Et la première chose que j'apprenais à mes élèves, c'est qu'ils avaient vraiment vraiment le droit de dire je ne sais pas, je ne sais pas répondre, j'ai le droit de ne pas savoir. Et des fois, ça manque ça. Je trouve qu'il ne faut pas oublier l'humain. L'humain, c'est très très important. Je pense que les souffrances actuelles, elles viennent du fait que l'humain, il est au cœur des débats, mais il n'est pas au cœur des émotions. Et on oublie très souvent ça. Moi, si je n'avais pas eu la chance de rencontrer des gens au quotidien, tout ça, mon activité ne serait pas du tout la même. Et je ne me serais pas épanouie pareil et je n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Donc je trouve que mon parcours, il y a eu des hauts et des bas, hein, et puis il y en aura encore. Mais l'un dans l'autre, je suis contente
de voir qu'il y a des choses qui s'éclaircissent, qu'il y a des tabous qui tombent, qu'il y a plein de choses qui se passent. C'est ça que je donne comme priorité, quoi. Rechercher par soi-même des réponses. Là, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais quand elle va tout dire, l'intelligence artificielle, on va peut-être perdre des facultés de raisonnement, d'écriture, de pensée. C'est déjà le cas, hein, j'ai l'impression. Oui, j'ai l'impression. Ouais. Donc, retrouver la poésie. Moi, j'aime la poésie, j'aime voilà, les arbres, les fleurs, tout ça. La nature, se ressourcer dans la nature. Il faut retrouver ces liens avec la terre. J'aime pas donner des conseils en principe. J'explique, je côtoie beaucoup de jeunes puisque je fais de la reconstitution depuis 25 ans. Voilà, j'avais 250 uniformes militaires, des uniformes de haut rang, des généraux, ambassadeurs, préfets, gouverneurs, voilà. Voilà. Donc j'ai fait beaucoup de choses en reconstitution historique. Et alors je côtoie des jeunes qui ont précisément entre 20 et 25 ans. Et puis je les vois tourner un peu en rond, à chercher je ne sais quoi. Mais je trouve ça un peu triste qu'à cet âge-là, on n'ait pas le dynamisme que moi j'ai connu quand j'avais leur âge. Ça vient de quoi, à votre avis, cette perte de dynamisme, justement ? Il manque d'exemples peut-être. Les exemples, quand j'étais jeune, il y avait des gens qui étaient autour de nous, à qui on avait envie de ressembler, des gens qui avaient réussi en travaillant, en se fixant des objectifs, avec de la discipline, avec de courage et volonté. Les jeunes aujourd'hui manquent d'exemples, ils sont un peu livrés à eux-mêmes, et puis alors avec leur fameux smartphone qui permet beaucoup de choses. Moi, je suis très admiratif de la technologie moderne qui dépasse l'entendement. D'ailleurs, on parle de l'intelligence artificielle. Moi, ça me parle peu, cette chose-là. L'intelligence humaine peut suffire pour vivre bien et être heureux, hein, croyez-moi. La jeunesse, ouais, moi, ce que je transmettrais, c'est ils le savent, hein, on ne va pas donner des leçons, mais de vraiment attacher de l'importance au travail, à la façon dont on fait ses études, et puis surtout d'avoir foi en l'avenir, hein, de ne pas désespérer, parce qu'on est parfois dans des fois c'est un peu gris, c'est un peu sombre, hein, quand on voit l'actualité dans le monde, c'est pas toujours très... mais c'est toujours garder l'espoir et toujours respecter les autres. Voilà, c'est ça. Le grand... Respecter l'autre, quel qu'il soit, quel que soit son rang, quel que soit son degré d'instruction, ses origines, c'est fondamental. Merci à vous.